intention cachée, l'empereur, la fixité, la stabilité. L'un de vous deux veut récupérer la relation, veut fixer la relation, régler les problématiques financières liées à la relation. Il y en a un des deux qui ne veut pas accepter que la relation eût été définitivement terminée. C'est ce qu'on dit. Vous seriez surprises, les féminines. C'est apparemment le masculin qui ne veut pas que la relation se termine, qui ne supporte pas l'idée que ce soit fini. C'est ce qu'on me dit sans cesse. Ouais. Il y a un problème de temps, temporalité entre vous. Maintenant, la féminine apparemment est déjà prête à passer à autre chose, voire même à quelqu'un d'autre, à déporter sur son attention sur un autre homme. C'est ce qu'on me dit, tandis que le masculin est plutôt dans l'envie de rattraper, de récupérer, de structurer la relation. Ouais, j'ai l'impression que d'ailleurs le masculin a quelque chose dans les pattes au niveau financier. Une problématique reliée à une une conjointe, une ex-conjointe. Ça peut être ça peut être la mère des enfants. Ça peut être une SCI ou un capital sur lequel effectivement il y a quelque chose à négocier au niveau juridique. C'est ce qu'on me dit. Il y a un truc à régler au niveau financier avec quelqu'un. De l'argent du conjoint, de l'ex-conjointe. Ouais. Ça fait trop longtemps que ça traîne. Ça fait trop longtemps que ça traîne. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la fantaisie, qui est beaucoup dans les souvenirs passés, qui a la mémoire de votre contact, de votre toucher, qui est en manque de votre odeur, de votre voix, de votre peau, de votre regard, du sentiment de paix lorsqu'il est avec vous. Waouh, waouh, waouh! Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a des explications qui vont arriver, pas des explications qui vont être tonitruantes, qui vont être dans la dispute ou le clash. C'est plutôt quelque chose de doux qui revient sur la mémoire, les souvenirs du passé. Les intentions, c'est de vous retrouver. Je veux te retrouver, malgré que l'eau ait coulé sous les ponts, malgré que les années soient passées, ou que depuis cet hiver, j'ai été bloquée par une prérogative financière avec une ex ou un ex, je veux te retrouver. C'est ce qui est dit là. Je sais que tu le ressens. Je sais que tu en as marre, que tu es fatigué, que tu es en surcharge mentale. Je le sens, que tu n'en peux plus, que tu en as vraiment marre, que tu satures. C'est ce que dit le masculin. Je sais que tu satures. J'arrive bientôt. J'arrive bientôt. Quoi d'autre? Ce que il ou elle jalouse. La peur de manquer le rendez-vous avec vous. La peur de vous voir aller sur un nouvel avenir pendant que lui, il est en train de se défaire d'une situation. Et que là, de toute façon, il a l'épée de Damoclès sur la tête, votre masculin. Il a une épée de Damoclès sur la tête, c'est maintenant ou jamais qu'il va falloir agir. S'il n'agit pas, il vous perd. Mais alors vraiment, il le sait en plus. Il vous perd vraiment ad vita aeternam. Définitivement. De votre côté, vous fuyez. Vous fuyez même les discussions, vous fuyez les conversations. Vous n'avez même pas envie de lui parler. C'est ce qu'on dit. J'ai pas envie de lui parler, j'ai même pas envie de le voir. Parce qu'au fond, j'ai l'impression que ça y est. J'ai compris qu'en fin de compte, cette personne ne faisait que des allers-retours pour vérifier si en fait j'étais toujours acquise. Acquis ou acquise. Et en fin de compte, maintenant, il m'a donné la stimulation, il m'a donné le boost pour passer à autre chose. En fait, c'est ce qu'a fait votre masculin. À force d'être dans les allers-retours et de pas vous choisir, de pas mettre les pieds dans le plat concrètement, il vous a donné la stimulation pour aller sur un autre gugus. Donc ce qu'il jalouse, c'est ça, c'est votre liberté, votre capacité à être vraiment disponible pour passer à autre chose. Ce qui l'agace, c'est le fait qu'il soit toujours dans la mémoire du passé, que lui aussi, il n'ait pas réussi à passer à quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça. Il n'arrive pas à se dépêtrer de votre image, de vos photos, des souvenirs qu'il y a eu ensemble. Il ressent votre absence. À longueur de temps, toute la journée, il a tout le temps des pensées qui sont tournées vers vous et il ressent votre absence. Il se sent vide. Il se sent vide. Ce qui l'agace, c'est la vacuité. Il se sent vide sans vous. Il se sent d'ailleurs comme un enfant qui est abandonné par sa mère. Il n'a plus de monde, il n'a plus d'univers. C'est ce qu'on dit. Le but qu'il avait, ce qui donnait du sens à sa vie, à la rigueur, c'était plutôt les sentiments qu'il éprouvait pour vous. C'est plutôt ça. Ce qu'il pense réellement de vous, c'est qu'au fond, il a trop attendu. Il vous a trop mis en suspens. Il vous a traité comme une option. Waouh! Il est en train de comprendre qu'il vous a traité comme une option, comme une poubelle émotionnelle, qui ne vous a pas montré de respect,
qu'il aurait dû vous choisir, qu'il n'aurait pas dû vous laisser dans la dépendance affective. À force d'avoir tout le temps, de vous avoir tout le temps traité comme un objet sur une étagère, en fin de compte, je vais la laisser dans un coin. Je la garde sous le coude au cas où. Voilà. À force de vous avoir traité comme un plan B, au final, il vous a tellement habitué que désormais, vous êtes blindé. Maintenant, vous ne le prenez plus au sérieux. C'est ce qu'on dit. Et il pense, par contre, que vous êtes quelqu'un d'adaptable, de plutôt souple, que vous avez été plutôt conciliante. Donc, il réalise que vous avez été conciliante parce que le 3/4 des choses que vous avez tolérées, en temps normal, ce sont des choses que lui n'aurait pas acceptées. Incroyable. Le masque social, ce qu'il montre au niveau des autres, dans les conversations, dans les sorties, lorsqu'il rencontre des amis, des copains, des copines, il montre qu'il n'est pas là. Il est tout le temps ailleurs. On sent qu'il est dans les pensées. Il ne parle pas forcément de vous. Ouais. On le sent ailleurs. Il n'est pas présent. C'est ce qu'on me dit. Il n'est pas présent. Ses pensées sont tournées vers vous. Il réfléchit à la solution de comment faire pour réactiver la relation entre vous sans que vous preniez cela pour de la manipulation. Comment je peux la récupérer sans qu'au fond, elle se heurte ou elle me tourne le dos, sans qu'elle croie que je cherche à la manipuler. Parce que maintenant, il a compris qu'en fait, il a plutôt fermé l'objectif de vous retrouver qu'autre chose. Ouais. Donc le masque social, c'est que devant les autres, en fin de compte, il est plutôt naturel. Il n'est pas ouvert à d'autres rencontres, d'autres relations. Il ne parle pas nécessairement de vous, mais on le sent préoccupé. On le sent préoccupé et on sait par qui il est préoccupé, parce qu'il avait déjà parlé de vous par le passé. C'est ce que l'on dit. Vous avez des amis à lui qui vous suivent sur Internet, qui parlent de vous, qui parlent de vous à votre autre. Tu es fou, c'est ce qu'on dit. Tu es fou d'avoir abandonné cette femme. Cette femme, tu es fou d'avoir mis en échec cette relation, d'avoir saboté cette relation. Cette femme, elle incarne tout, c'est une déesse. Tu es un taré. En fait, c'est le discours que disent ses amis. Et je vous ai dit, il se sent honteux, il n'arrive pas à prendre son courage à demain pour revenir vers vous tout de suite, mais il y a bien des explications qui arrivent. D'ici 7 jours ou d'ici donc le dimanche prochain, c'est ce qu'on me dit, il y aura une reprise de communication et il y aura des explications qui seront données.